Salut les vapotos, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis particulièrement content parce que j'ai reçu une petite box que je voulais tester depuis un petit moment pour plusieurs raisons. C'est la Capo 216 de chez eJoy. Alors certains disent ouais, une Capo parce que voilà, vous restez sur la Capo Squonk 100 watts qui promettait beaucoup et qui au final en a déçu plus d'un. Et moi je voulais la tester pour plusieurs raisons et voir si elle était dans la lignée de la Capo Squonk, c'est-à-dire beaucoup de promesses, peu qui sont tenues, ou si au contraire elle fait une sorte de rupture entre les deux. Donc on va se retrouver en plan serré pour que je vous montre la boîte et la box en détail, et ensuite on fera un test de vape évidemment pour savoir s'il y a un réel mieux. A tout de suite. Voilà donc la boîte de la Capo 16 avec moi je trouve une belle couverture. On voit bien la box, on voit bien le nom. Donc là il est annoncé 216 watts, 6000 mAh, vous verrez pourquoi après. Derrière on a tout ce que contient la boîte avec les cibles tout team. Là on a le scratch code. Maintenant on ouvre. Alors à l'intérieur on a l'emplacement de la box que j'ai déjà sorti évidemment. Là vous avez le dripper parce que c'est un kit. Alors le dripper je ne l'ai pas utilisé, j'en ferai peut-être une revue séparée, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi c'était vraiment la box qui m'intéressait. Donc voilà, je l'ai pas sorti là. À l'intérieur vous avez les adaptateurs 18650, vous verrez pourquoi. Après vous avez une deuxième bouteille de Squonk que j'ai pas utilisé parce que vous voyez il y a j'ai l'impression qu'elle est un petit peu fissurée par endroits, donc j'ai pas voulu prendre de risque là comme vous voyez. Donc j'ai mis l'autre, celle qui ressemble au Kanger, et le câble USB avec le manuel au fond. Voilà, donc une box qui est plutôt bien fournie. D'après ce que j'ai vu, c'est à peu près les mêmes bouteilles de Squonk que celle de la eJoy Capo de 100 watts. La seule différence près, c'est que ceux-là font 10 millilitres. Voilà, ils font 10 millilitres. Donc c'est une bouteille qu'on retire comme ça, avec le pipion là, qui fait étanchéité également. Donc c'est le même système de Capo. Alors à la différence près que là, je sais pas si on le voit bien, voilà. Moi j'avais du jus partout ici. Sur la Capo 100, et là j'en ai pas. Donc là je trouve que c'est un réel progrès, clairement. Il y a du réel mieux. Il se clipse de la même façon, c'est à dire que hop, vous le clipsez là et avec les aimants vous le fixez. Il bouge raisonnablement, on va dire. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'embêtant particulièrement. Voilà. Alors moi ce qui m'a fait choisir cette box, je vais pas vous le cacher, c'est cette partie là. Alors là vous avez un loquet avec une flèche, donc si vous faites ça vous ouvrez le compartiment à AQ et là des AQ 20700, deux AQ 20700, oui messieurs dames. Alors c'est ça qui m'a fait choisir cette box, même si j'avais une mauvaise expérience avec la 100, parce que voilà, 2 AQ 20700 pour l'autonomie c'est juste énorme. Ça fait 6000 mAh comme indiqué sur la boîte, et là vous êtes à l'aise blaise pour 2, 3, 4 jours selon ce que vous voyez. Et moi c'est ce que je voulais, parce que honnêtement je ne vous le cache pas, je réfléchissais à en faire ma box principale si elle me convenait. Donc là, niveau forme, elle n'est pas sans rappeler voilà, la G-Box 200 watts. À la différence près que le bouton Fire n'est pas du même côté. Là, le bouton Fire, il est devant, il est avec l'écran. Alors que le bouton Fire de chez eJoy est derrière. Il est plus grand, il est plus ergonomique, je trouve. Voilà, il est plus agréable aussi. Parce que voilà, il est bien grand, vous voyez. Il tombe bien sur l'index, donc moi j'aime assez cette idée.
Et voilà. L'écran maintenant. Alors l'écran, ouais, bon, il n'est pas hyper lumineux. Il a toutes les informations. Là, par exemple, je suis à 42 watts. En dessous, vous avez la valeur de la résistance, les volts, le mode normal, le nombre de puffs et bien sûr le niveau de batterie. Sur les côtés, on a deux grands trous de dégazage. C'est normal, c'est des 2700. Il fallait quelque chose d'un peu plus énorme. Donc moi, au niveau de la form factor, je valide complètement. Elle est un petit peu grosse. Je vais zoomer un peu parce que là on est un peu près. Elle est un petit peu grosse, c'est vrai. Comme la G-Box 200 watts. Donc moi, ça me gêne pas. Je suis habitué à ce genre de truc. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, tout de suite, je vais mettre mon petit Wasp Nano parce que c'est juste le dripper que je préfère. Au niveau saveur et vapeur, je trouve que au niveau saveur, déjà pour le prix, il est imbattable. Hein. Pour le prix, il est imbattable et franchement, il n'y a pas que le prix où il est imbattable. Je le trouve vraiment au top de chez top. Donc voilà, j'ai mis, c'est mon dripper principal et je l'ai mis dessus. Donc voilà. Donc au niveau de la form factor, je valide complètement. Maintenant, on va faire le test de VOP pour savoir si, elle annonce 216 watts, donc normalement elle annonce de la patate. Mais c'était déjà le cas sur la Capo 100 watts qui annonçait beaucoup de patates et au final, on n'avait que dalle. Donc là, on va voir tout de suite si elle tient ses promesses. Voilà donc une forme très agréable, une ergonomie excellente. J'allais dire comme la Capo 100 qui avait une forme très agréable, un mode compact. Mais au final, au niveau des performances, moins. Donc là, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais essayer de vous voir, même si sur l'écran, c'est pas évident parce qu'il n'est pas hyper lumineux. Donc là, comme vous le voyez, je suis à 42 watts pour 0,30 ohms. Donc, est-ce qu'elle envoie vraiment 42 watts, ou est-ce que c'est comme la Capo, elle fait seulement style? Alors je pense que le niveau de nuage a répondu à ma question tout seul. Elle envoie vraiment 42 watts. En fait, je dirais même qu'elle envoie plus que ça. Parce que je vapais en fait, j'avais le même dripper sur une autre box, la G-Box très exactement, 200 watts. Et je le vapais à 45 watts. Sur la Capo 216, j'ai dû baisser les watts parce qu'à 45 c'était un petit peu trop haut pour moi. Donc ça, il y a l'air d'avoir du mieux. Je vais monter un petit peu. Allez, je vais monter à 50. Là, je vous montre pas parce que ça se voit pas, mais là je suis à 50 watts. Et on sent qu'on a monté les watts. Ce qui franchement dans la Capo 100 watts n'était pas le cas. Hein. Moi j'avais commencé à vaper aux alentours de 37 watts, j'avais monté jusqu'à 70 watts, j'avais quasiment pas vu de différence. Là oui, parce que tout simplement ils ont enlevé cette limite de 4,2 volts. J'ai fait des tests, je suis monté jusqu'à 60 watts avec cette résistance, j'avais 4,38 volts à peu près et je peux vous dire que ça crachait du lourd. Donc cette box crache du lourd, fini les limites, là elle se laisse aller complètement et pour envoyer à l'envoi, je vous le dis. Là vous n'allez pas être déçu, si vous voulez faire du nuage, vous pouvez largement. Regardez, je suis qu'à 42 watts, c'est pas si énorme que ça. Hein. Voilà. Donc oui, là à ce niveau-là, elle tient largement ses promesses. Elle envoie même un petit peu plus que ce qu'on lui demande. Je préfère ça que l'inverse. Donc clairement, elle tient ses promesses. En plus, tout bénef, on a deux AQ 2700. Donc là, niveau autonomie, vous êtes
top de chez top, et vous avez 10 ml de contenance pour la bouteille. Donc vous partez la journée, même si vous vous vapez comme un bâtard, vous ne serez jamais en rade. Donc eJoy a décidé de rattraper un petit peu son errance sur la Capo 100, hein, qui était franchement pas une réussite, faut être honnête. Moi j'étais déçu parce que à 70 watts j'avais l'impression de vaper à 20 watts, ça me gênait un petit peu. Là par contre, vous lui demandez 40 watts, elle envoie 40 watts, elle envoie même un petit peu plus, et c'est bien parce que c'est ce qu'on demande à une box. Donc clairement je vais en faire ma box principale parce que je voulais de l'autonomie, je l'ai, je voulais une bonne réserve de liquide, je l'ai. Bref, j'ai tout. Ce qu'on peut reprocher peut-être quelque chose, c'est son écran qui est vraiment pas très lumineux. Je l'ai testé dehors, franchement, je voyais absolument rien. En même temps, voilà, j'avais pas besoin non plus de changer les réglages, mais voilà, ils auraient pu faire un effort. À ce niveau-là, l'écran de la Capo 100 était bien, hein, il était bien lumineux, on voyait bien. Là, il y a plus d'informations, mais bon. Faut vraiment cacher toute lumière extérieure pour bien voir, mais en même temps ça c'est vraiment un détail, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu parce que voilà, on a les avantages de la Capo Skunk 100 watts sans les désavantages, avec plus d'autonomie, plus de puissance, plus de contenance, bref tout en plus. Donc moi je valide complètement cette box, hein. En plus moi vert j'adore, c'est ma couleur. Il y en a qui vont dire ouais ça fait un peu cheap, on dirait Fisher Price, ouais mais là c'est assez solide, ça se sent déjà au poids, la finition est franchement bien faite, le capot bouge un peu mais faut vraiment le faire bouger. J'ai pas noté de problème particulier sur le capot, il se fixe bien, on a l'impression qu'il se fixe mal et au final bah non, il se fixe bien. Donc moi je valide complètement. Ça fait 2-3 jours que je l'ai reçu, je suis dessus à fond les ballons. Et je kiffe, honnêtement je kiffe. Là eJoy m'a réconcilié avec sa marque parce que autant la Capo Skunk 100 watts m'avait franchement déçu, autant celle-là elle répond complètement à mes attentes. Voilà, donc si vous aviez peur de vous lancer et vous dire putain on va se retrouver avec la même merde que celles qui nous ont pondu avant, non. Clairement non, ils ont fait un effort, ils ont changé ce qu'il fallait changer, ils ont gardé ce qu'il fallait garder et ils nous offrent vraiment enfin une box de qualité qui va durer. Voilà. Désolé, c'est mes messages. Et ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.